Le titre de notre vidéo est Les filles de Dieu ou les filles des hommes. Satan, qui est le Dieu de ce monde, c'est lui qui a aveuglé ceux qui ne croient pas. Il hait le mariage et s'oppose au choix du mariage selon Dieu, dont un homme et sa propre côte, sa femme, pour composer une famille. Satan a trompé de nombreuses femmes chrétiennes pour rejeter leur mari comme le chef de la femme. Ces types de femmes ne veulent pas se soumettre volontairement à leur mari. Elles veulent être indépendantes et c'est ce que veut Satan. Malheureusement, de nombreux hommes chrétiens stupides veulent des femmes chrétiennes indépendantes. Et beaucoup de ces femmes chrétiennes veulent être égales avec leur mari dans le foyer. Si la situation se présente telle dans un foyer donné, alors les démons, quant à eux, peuvent leur souhaiter heureux divorce. En disant « Heureux divorce pour vous, heureux divorce pour vous, heureux divorce pour vous. » Si le mari et la femme sont égaux dans le foyer, c'est ce qui conduit le mariage et la famille à la destruction. La plupart sont des femmes qui demandent de divorce plus que les hommes de nos jours. C'est le plan de Satan. Par erreur, beaucoup de femmes chrétiennes pensent que les hommes sont en train de rechercher quelqu'un de sexe faible. Ce que Satan veut est que la femme ait dans sa pensée qu'elle est plus intelligente et plus puissante que l'homme. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles veulent être égales avec le mari dans le foyer. Malheureusement, on a maintenant et l'homme et la femme étant égaux en tant que deux chefs dans le foyer. Mais la Bible n'a jamais conseillé ça. Que l'homme et la femme soient égaux dans le foyer va conduire le mariage à la destruction. C'est Satan qui a incité un certain nombre de femmes à faire la campagne pour les droits des femmes. Et le mauvais esprit qui est derrière ça s'appelle l'esprit de Jézabel. Rapidement, dans le monde entier, beaucoup de femmes chrétiennes ont rejoint ce mouvement pour les droits des femmes, sous la domination des ténèbres. Cet esprit de Jézabel qui a pour mission de détruire la vie de toutes les femmes, c'est lui qui pousse beaucoup de femmes à vouloir être des femmes évêques, donne l'accès aux femmes de faire l'ordination des pasteurs, d'être des femmes pasteurs et les femmes en tant que dirigeantes des églises. Parce que beaucoup de femmes chrétiennes ont ignoré les commandements de Dieu. Reconnaissons que les droits des femmes chrétiennes sont opposés au plan de Dieu. De nombreuses femmes chrétiennes ont ignoré les plans de Satan qui est de contrôler frauduleusement leur cœur selon le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 2, au verset 11e. Observons
les caractères de ces femmes chrétiennes qui sont en réalité des filles des hommes et non des filles de Dieu. Ce démon va parler dans leur pensée en disant « Droit de la femme, vous avez le droit des femmes. » Aussitôt, ces femmes ignorantes vont penser qu'elles ont écouté la voix de Dieu et vont commencer à crier en disant « Droit de la femme, droit de la femme, nous avons droit de la femme, nous avons droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme, nous avons droit de la femme, nous avons droit de la femme, nous avons droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme. » Et comme ces femmes n'aiment pas la soumission, alors le démon, lui, va continuer et va parler dans leurs pensées en leur disant « Pouvoir des femmes, les femmes, vous êtes puissantes même que les hommes. » Comme d'habitude, à la perroquet, ces femmes ignorantes, pensant toujours qu'elles sont en train d'écouter la voix de Dieu, vont se mettre à crier en disant « Pouvoir de la femme, pouvoir de la femme, nous sommes des femmes puissantes, nous sommes des femmes puissantes, femmes puissantes, femmes puissantes, femmes puissantes, femmes puissantes, femmes puissantes. » Beaucoup de femmes chrétiennes se disent en elles-mêmes qu'elles aiment Jésus, mais ont refusé que Jésus soit leur maître parce qu'elles ne veulent pas l'obéir. De telles femmes se rebellent contre la parole de Dieu. Alors, qui on peut appeler une fille de Dieu? Une fille de Dieu est une femme qui a la crainte de Dieu. Elles sont des femmes nobles et vertueuses. Une fille de Dieu est une femme qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit et du feu. Ce sont des femmes devant lesquelles Satan ne peut jamais résister. Il essaie quand même de faire peur aux filles de Dieu, mais Dieu a donné de l'autorité à ses filles sur Satan à travers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Une fille de Dieu est grandement respectée et louée par son mari, les amis de la famille, les gens et Dieu lui-même. Retenons que sans le Saint-Esprit, les chrétiennes ne peuvent être jamais les filles de Dieu. Quant aux filles des hommes, ce sont des femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit en elles, selon le livre des Romains, chapitre 8, au verset 9e. Lisons quelques versets bibliques maintenant. Nous allons commencer par le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 16e. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Éphésiens chapitre 5 au verset 23e. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 1 Corinthiens chapitre 11 du 7e au 12e verset. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Le premier livre de Timothée, chapitre 2, au verset 12e. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. Lisons dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, du 1er au 6e verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraissaient autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Comprenons que les filles de l'homme sont des femmes qui vivent dans le péché, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ces types de femmes sont sous la domination de Satan, car leurs actions prouvent qu'elles sont en train d'obéir à Satan. Pourquoi cette appellation, les filles de l'homme, selon la Bible? C'est parce qu'elles ont gardé la nature adamique, la nature de péché. Mais quant à l'appellation les filles de Dieu selon la Bible, c'est parce que ces dernières se sont repenties de leur nature adamique, se sont repenties de leur vie de péché. Elles ont le Saint-Esprit et obéissent à Dieu en toutes choses. Bible TV International. Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos chaînes de télévision Bible TV avec votre frère, le pasteur Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Bible TV, la Bible est notre télévision.